Il s'agira ce soir de la Côte d'Ivoire. On va parler de la primature et ces malaises au niveau de la primature. Patrick Hachi, parti pour vaincre le signe indien, c'est une question. On évoquera ensuite le Mali où la transition annonce le premier tour de la présidentielle pour le 27 février 2022. Du côté du Bénin, Emmanuel Macron invite au dialogue, invite bien sûr Patrice Talon au dialogue avec tous les acteurs. Et le Togo, le buzz sur les réseaux sociaux. Qu'est-il arrivé à Monseigneur Boudreau? On a vu les images du vieux prélat. Il était apparu sur des photos ensanglantées. On en parle là donc avec Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et face à Sylvestre, il y a Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel, bonsoir à Sylvestre et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est donc avec la Côte d'Ivoire qu'on va commencer. Le nouveau Premier ministre Patrick Hachi est donc à Paris pour des soins et la Côte d'Ivoire recommence à trembler. On se rappelle que les deux prédécesseurs de Patrick Hachi avaient également tour à tour été évacués à Paris. Amadou Gon Coulibaly, il y est décédé. Et ensuite, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, également évacué à Paris, qui décédera plutôt en Allemagne. On parle ici de signes indiens, Credo Tété. On a envie de poser la question, mais qu'est-ce qui se passe à la primature ivoirienne? Non, mais ce qui se passe à la primature ivoirienne, c'est qu'il y a les occupants de ce fauteuil, malheureusement, donc ils ne terminent pas. Disons, ils n'arrivent pas à réaliser leur lettre de mission, mais en cours d'exécution même, ils tombent malades. Et puis, par la suite, ils décèdent après 2 tours. Et ce que j'entends par 2 tours, c'est que le premier voyage, donc on dit habituellement, c'est pour des soins de santé, pour des bisbilles. Et le second voyage, retour sur la France, donc malheureusement, ils ne sont pas revenus. Donc, il y a à craindre. Et ça fait peur pour la vie de M. Patrick Hachi, parce que il nous en souvient très bien que c'est les mêmes situations qu'ont vécu Amadou Gon Coulibaly et puis Ahmed Bakayoko, paix à leur âme. Et c'est une situation qui est très inquiétante. Donc aujourd'hui, les gens se posent des questions. Patrick Hachi avait déjà fait le premier tour du côté des hôpitaux de Paris en début du mois de mai. Donc aujourd'hui, il est encore à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, donc dans un état pas très gai, même si il y a des informations qui disent que la situation n'est pas si alarmante. Mais on doit se poser des questions. Est-ce que c'est le fauteuil de la primature qui réclame des pertes en vies humaines? Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la primature, ou bien qu'est-ce qui arrive à causer le décès, ou bien des situations de santé assez compliquées pour les occupants? Donc c'est une situation qui mérite beaucoup plus de réflexion. Patrick Hachi, on se rappelle qu'il avait fait déjà plusieurs séjours en France pour raisons de santé. Il y a, en tout cas, le 8 mai dernier, à sa résidence, il a fait un malaise. C'est ce qui lui vaut maintenant d'être évacué sur Paris. C'est quoi Alassane Ouattara nomme des premiers ministres à la santé fragile ou comment? Oui, je crois que même ici, sur ce plateau, nous avions évoqué son cas. Et je disais à l'époque du fait donc, de sa santé fragile, donc il serait préférable qu'on puisse prendre quelqu'un d'autre et au poste donc, de la primature. Mais il a été nommé à 65 ans. Je crois que si on prend ses prédécesseurs, c'est-à-dire qui sont passés donc de vie à trépas, si nous prenons Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly, on peut se dire que c'est le plus âgé. Parce que le premier a 61 ans, je crois que le second a autour de 56 et lui il a aujourd'hui 65. Donc en réalité c'est le plus âgé de ses prédécesseurs. Mais il y a quand même 3 éléments qui aujourd'hui nous obligent, nous contraint à être inquiets. Le premier élément, c'est que il a déjà fait un premier voyage en France, il est revenu avant de faire un second voyage. Oui. Et si vous voyez, vous regardez un peu dans le rétroviseur, vous verrez que c'est la même chose au niveau donc de ses prédécesseurs qui sont partis. Le second élément, c'est que
Et à chaque fois que la communication de la présidence ivoirienne doit, du moins, se notifier cela au peuple ivoirien, on parle de coup de fatigue. Et c'est pratiquement la même chose que nous avons vu pour ses prédécesseurs. Et puis le dernier élément, c'est que il remplace des gens qui sont à la primature, qui ont suivi donc le même... je suis tenté de dire cheminement, mais qui sont véritablement partis. Et même bien avant, au lendemain déjà de sa nomination, il y avait quand même des bruits, il y avait même des rumeurs qui circulaient sur le fait qu'il a été évacué en France avant qu'il ne vienne lui-même démentir, du moins cette information rassurant le peuple ivoirien qu'il est en forme et puis qui du moins se prend ou se sent comme un garçon donc de 15 ans. Maintenant, je crois qu'avec cette évacuation, ça vient démentir du moins ce que l'opinion avait sur sa santé. Maintenant, vous savez, je ne veux pas être peut-être cruel, mais il y a un adage populaire qui disait que jamais 203. Et au même moment, il y a l'autre qui disait que oui, il y a des gens qui peuvent vaincre le signe indien, d'autant plus comme tu le soulignais en début d'émission. Donc, nous espérons véritablement qu'il soit celui-là qui puisse, du moins, être le premier ministre de la rupture. Le premier ministre de la rupture, c'est-à-dire celui-là qui va... la rupture du signe indien, celui-là qui ne va pas, du moins, s'être passé. Mais... d'abord, si vous prenez aussi la Côte d'Ivoire, du fait donc de sa taille et de sa fonction, on sait que le poste de Premier ministre, c'est un poste qui est aussi fatigant, avec tout ce qu'il fait aujourd'hui, le président étant aussi un peu fatigué. Oui, naturellement, il va laisser, du moins, beaucoup de choses donc, au Premier ministre de le faire. Et en prenant une personne déjà sous le poids de l'âge, je me dis que tout cela aussi concourt à ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, tout ce que nous pouvons le souhaiter donc à Patrice Chassi au peuple ivoirien, c'est de prier pour qu'au moins lui puisse revenir la tête haute sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous parlons de signes indiens ici, mais si on revient dans nos traditions africaines, est-ce qu'il y a des explications métaphysiques à aller chercher? Oui, dans une certaine mesure, parce que avec le décès de Ahmed Bakayoko, donc les spéculations ont été faites parce qu'on s'est demandé. Donc, et Sylvestre a bien fait d'insister là-dessus. Je le disais dans mon premier développement. Si nous voyons comment ça se passe, il y a un premier voyage et c'est toujours le second voyage qui est fatal. Donc là, ce qui est inquiétant, donc nous sommes pratiquement à la mi-mai. Et si M. Patrick Achi a déjà fait le premier voyage, donc il faut s'interroger sur le second, parce que le premier voyage même, on nous a les informations nous ont donné qu'il aurait subi une première opération de polype. Donc là, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé ou bien suscité encore ce voyage et cette hospitalisation à Paris? Donc c'est dire que la situation serait un peu inquiétante ou bien serait vraiment inquiétante pour la vie de M. Patrick Achi. Donc là, nous sommes tous des mortels, mais il ne faudrait jamais nous souhaiter la mort du prochain. Donc on va beaucoup plus être positif et prier pour que M. Patrick Achi puisse retrouver sa santé et qu'il vienne et qu'il mette, qu'il fasse la rupture, à l'Ivoirienne, comme l'a souhaité Sylvestre Béni sur ce plateau. Parce que aujourd'hui, mais je crois même que sa famille doit se poser beaucoup de questions. C'est vrai. Nous étions sur ce plateau avant la nomination de M. Patrick Achi. C'est vrai que le débat tournait autour de ses conditions physiques à supporter, parce que le poste de Premier ministre aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est un poste à beaucoup de responsabilités, c'est un poste à stress, parce qu'il faut pacifier, unifier le pays, il faut réconcilier les fils, donc ça demande beaucoup d'énergie. Mais est-ce que, avec des antécédents médicaux, est-ce qu'il peut supporter, disons, ce lot de stress? Donc ça, c'est la grande interrogation.
Celui en qui on avait cru, donc c'est Ahmed Bakayoko. On s'est dit avec sa fougue qu'il pouvait tenir, mais malheureusement, donc lui aussi avait quelques complications en termes de santé. Donc si Patrick Achi est aujourd'hui du côté de Paris, donc il faut être positif et lui souhaiter un prompt rétablissement. Ouais. Mais il faudrait également que les autorités ivoiriennes communiquent beaucoup plus sur son état de santé, sur son état de santé, parce que les avis sont partagés. Au même moment où en Côte d'Ivoire, on parle de l'amélioration d'une condition stable, d'une situation stable en termes de sa maladie, mais il y a d'autres informations qui disent qu'en fait, ce ne sont que des langages, des aspects communicationnels, que la situation est beaucoup plus préoccupante que ça. Donc là, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Donc il va falloir que dans un premier temps, qu'on puisse sauver la vie de M. Patrick Achi et essayer de communiquer au fur et à mesure sur, disons, l'amélioration de sa santé qu'on lui souhaite. Alors, côté communication, vous l'avez rappelé tantôt, on a vu même quand il s'agissait de Amadou Gon Coulibaly, on peut appeler ça une sorte de raté de communication. On a vu la même chose quand il s'agissait de Ahmed Bakayoko. Même scénario. Pourquoi la présidence ivoirienne rate toujours la communication dans ces cas-ci? Non, je ne fais pas la même lecture des choses que vous, parce que vous savez, en matière donc de gestion donc d'un État, il faut être prudent. Vous savez, oui. Vous commencez par dire beaucoup de fatigue. Oui, justement, ce sont quand même des langages quelque peu diplomatiques ou masqués. N'attendez pas un bon matin que du moins le présentateur donc du journal de 20h à la RTI vienne vous dire que non, que à 20h15 ou à 16h, la santé donc du Premier ministre est détériorée. Non, ils ne diront pas cela. Ils essaieront toujours donc de trouver des formules, ne serait-ce que pour trouver donc l'euphémisme, ne serait-ce que pour décrire ou défiler donc ce que vit le Premier ministre, même jusqu'aux heures où il a fallu que Amadou Bakayoko soit transféré en Allemagne. Du côté de la communauté, au niveau de la communication, on est toujours confiant. On disait que non, il s'agissait encore d'autres examens qu'il faut faire ici, qui nécessitent son évacuation et tout. Et je crois que dans aucun pays, du monde, on ne viendra pas vous dire au peuple congolais que non, que ça se détériore, qu'il n'y a plus d'espoir. Non, ils essaieront donc de masquer le fait jusqu'au dernier moment. Je vous dis qu'il y a des pays où même le président est décédé, ils ont attendu après 2 semaines avant de communiquer cela au peuple. Vous savez, il faut prendre des dispositions, il faut prendre des garde-fous. C'est un peuple, c'est une nation. Si, du moins dans cette république ou dans cette nation, au niveau donc de la politique, c'est encore beaucoup plus fragile. On masque tout, on prend le temps donc de verrouiller ce qu'on doit faire, de prendre assez donc de dispositions pour canaliser la République, pour que ce décès-là donc du président ou du Premier ministre ne bascule pas le pays dans des jours sombres ou dans des jours incertains. Donc ça a été toujours la communication, mais cette fois-ci, nous espérons qu'ils disent donc la vérité donc des choses, pour ne pas dire la vraie vérité, la vérité des choses, pour que au moins lui, il puisse quand même revenir à Côte d'Ivoire. Sinon, on ne le souhaite pas, je touche du bois, mais si il arrive encore à trépasser, je me dis que si j'étais Premier ministre ou j'étais ministre donc à Côte d'Ivoire, je dois être inquiet, parce que si on me choisit comme Premier ministre, je peux déjà commencer par écrire mon testament. Patrick Achi, donc les spéculations vont quand même bon train au niveau de la Côte d'Ivoire. On s'interroge. Finalement, il faut que la présidence, même si Sylvestre dit qu'il faut une certaine réserve, une prudence, mais il faut que la présidence puisse communiquer, même si on ne va pas dire toute la vérité, qu'on ne nous parle pas tout le temps de coups de fatigue. Oui, la communication Parce qu'il n'y a pas de fatigue dans le repos, c'est toujours Paris.
Non, mais le repos peut être également un autre pays. Mais si la personne a décidé ou bien s'il est décidé que la personne se repose à Paris, donc je crois que c'est également des moyens. Mais on aurait souhaité qu'ils se reposent dans leur pays aussi et qu'ils quittent le cabinet, restent dans leur maison. Donc c'est dire que s'ils font le déplacement de Paris, c'est qu'il faudrait des soins vraiment appropriés. Donc c'est compte tenu de l'état de santé. Donc la communication, elle est très importante. Donc on ne demande pas à la présidence ivoirienne de donner ou bien de rendre public son bilan de santé, mais il faudrait trouver diplomatiquement et puis soigneusement des mots pour rendre compte de la situation de l'heure. Donc, lorsqu'on dit situation de l'heure, au même moment, s'il y a des langages diplomatiques pour cacher certaines choses, mais on peut trouver des mots diplomatiques également pour essayer de mettre les gens au même niveau d'information. Parce que ne pas communiquer, ça laisse place toujours à des supputations. Donc les gens versent dans toutes sortes d'informations entre griffes qui ne sont pas toutes vraies. Parce qu'aujourd'hui, si vous lisez la presse ivoirienne, vous allez voir que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens parce que lorsque le gouvernement même, bien la présidence a communiqué sur son évacuation, il y avait une certaine presse qui ne croyait même pas. À ça. Donc, on se posait des questions. Est-ce que ce n'est pas déjà fini pour le monsieur? Est-ce que ce n'est pas une façon de nous préparer, de préparer les Ivoiriens pour leur annoncer en griffe la mauvaise nouvelle? Donc, la communication est un outil très important. Il faut savoir comment manier cet outil, mais elle est tellement nécessaire. Donc, ce n'est pas une contingence. Donc, c'est une nécessité de communiquer. Et il faut maintenant que la présidence ivoirienne trouve les mots justes pour communiquer sur l'état de santé. Parce que M. Gon Coulibaly n'est pas un citoyen lambda, c'est un homme d'État aussi. Donc, de par ses charges, donc, on doit pouvoir organiser une communication assez solide autour de sa personne. Donc, c'est une situation que vivent les Ivoiriens aujourd'hui, où les Ivoiriens sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, les gens sont obligés de faire même dans ce qu'on appelle une communication agressive pour avoir la vraie information. Mais si vous le souhaitez, et Samuel, il y a un élément très important que Credo vient de souligner, c'est le bilan de santé donc de nos dirigeants. Vous savez, c'est souvent géré comme un secret d'État. Or, nous savons que pas uniquement en Côte d'Ivoire, dans une majeure partie donc des gouvernements en Afrique, on sait que il y a des gens qui ne sont pas quand même ou qui n'ont pas une santé assez solide pour occuper un certain nombre de portefeuilles. Vous prenez peut-être un portefeuille comme le ministère donc des Affaires étrangères et tout, c'est du travail qui est fait. La primature, c'est du travail qui est fait. Mais les gens ont souvent tendance donc à cacher leur réel bilan de santé, à aller donc s'acoquiner avec quelques médecins ou docteurs véreux, et puis on présente autre chose. Or, en réalité, ils ne sont pas en très bonne forme pour occuper ce portefeuille-là. Je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire doit faire réfléchir et le gouvernement ivoirien et la majorité donc des gouvernements africains que nous avons, de ne pas peut-être choisir les gens à la volée parce qu'il a un background assez important. Oui, c'est quelqu'un qui est très furieux en politique et parce que c'est lui qui peut faire le travail. Là, il faut le prendre. Si la personne n'a pas une santé assez solide, vaut mieux donc d'aller trouver mieux ailleurs que de les mettre devant du moins le fait accompli. Première pause maintenant et puis après on continue avec le second sujet.